Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, va-t-on vers une pénurie de farine? Les 7 meuniers industriels du Sénégal comptent arrêter leurs machines jusqu'à nouvel ordre pour cause leur statu quo avec l'État sur le prix du sac de farine. Des employés risquent d'aller en chômage technique, alerte le président de l'association des meuniers industriels du Sénégal. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans l'actualité politique, les locales en vue ne laissent pas de marbre les Sénégalais. Certains se disent très intéressés par ce qui se passe dans l'espace politique et suivent de près les actualités. Dans ce sens, à suivre le reportage de Moussa Mané dans cette édition. En sport, football, qualification mondiale 2022, Aliou Cissé convoque 25 joueurs dont le milieu de terrain de Marseille Pape Gueye. Une première sélection pour le joueur qui a choisi la sélection nationale. Le coach Aliou Cissé était en face à la presse ce matin à suivre le compte rendu de Papa Madia Tessa dans ce journal. Bienvenue à tous. L'association ou les employés de l'association des meuniers industriels du Sénégal risquent d'aller en chômage technique à la fermeture de leur usine. C'est le président de la dite association qui sonne l'alerte suite à un statu quo après les négociations avec les autorités étatiques. Pour Club Demba Diop, c'est quasi impossible de mettre sur le marché le sac de farine de 16 600 francs homologué à 19 193 francs. Il l'a dit au téléphone d'Adouar Mandi. Écoutons. Je rappelle tout simplement que les ministères compétents avaient confirmé que le sac de farine devait coûter 19 193 francs et que des dispositions seraient prises pour que ce prix soit appliqué. Maintenant, il était question tout simplement de voir un peu avec les impôts et avec le ministère du Commerce comment organiser un peu la mise en application de ce tarif sans pour autant qu'il y ait augmentation du prix du pain. Maintenant, nous, en tant qu'industriels, non seulement il nous est interdit de vendre à perte, et même la logique économique nous interdit effectivement de continuer à mettre sur le marché un sac à 16 600 alors qu'il a coûté 19 193. Donc, ces pertes sèches enregistrées depuis quand même des mois nous obligent un peu à arrêter toute forme de cession, donc de vente. On attend que l'État nous dise: vous pouvez maintenant vendre votre sac à 19 193. Nous ne pouvons pas prendre l'initiative d'augmenter le prix du sac. Donc, on est obligé d'attendre des instructions de l'État, c'est-à-dire d'avoir un document, un décret qui dit que désormais le sac de farine est vendu à 19 193 francs. Ce qui est un peu regrettable, c'est que cette situation de blocage nous oblige à aller vers un chômage technique. Et puis si effectivement ça n'évolue pas, vous allez naturellement vers la fermeture des unités industrielles. Et au même moment, la foire internationale de Kaolack se poursuit et le Conseil sénégalais des chargeurs a organisé une journée de réflexion sur leur travail sur le thème hausse des taux de fret et leur impact sur les économies africaines. Les experts de ce secteur ont dégagé des pistes de solutions. Le compte-rendu signé Adam Assar. Présent à Kaolack dans le cadre de la FICA, le Conseil sénégalais des chargeurs sonne la mobilisation. Le COSEC, aux côtés d'experts maritimes, veut trouver une solution à la hausse vertigineuse du taux de fret. Cette journée du chargeur, nous en avons profité pour traiter d'une thématique qui, au-delà du Sénégal, intéresse toute l'Afrique. Il s'agit d'une question qui touche, n'est-ce pas, à l'augmentation notée de façon vertigineuse des taux de fret et de leurs conséquences sur les économies africaines. Comme nous le savons, dans le cadre du transport maritime, il y a le principe de la libéralisation qui est de rigueur. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui les Africains subissent beaucoup plus qu'ils n'agissent par rapport à n'est-ce pas, cet élément fondamental qui est le taux de fret, la fixation du taux de fret. Aujourd'hui donc ces taux de fret augmentés avant la survenue de la Covid-19 et avec la Covid-19 nous avons noté une augmentation qu'on peut même qualifier de dangereuse pour les économies africaines. Ce consultant, la solution peut venir de l'IOMOA. D'après lui,
De 1994 à nos jours, l'UEMOA n'a pas de politique maritime. Nous avons à l'UEMOA un président qui est notre compatriote, le président Abdoulaye Diop. À la tête de l'UCCA, aujourd'hui nous avons le COSEC, donc le président Mamadou Ndione. Il faudrait que nos délégations aillent vers l'UEMOA pour les sensibiliser. Parce que jusqu'à ce jour, depuis 1994, l'UEMOA n'a pas encore de politique maritime. Et ça, je ne dis pas que moi j'en souffre, je suis trop petit pour le dire, mais je dis que c'est dommage et c'est gravissime. L'UEMOA ne connaît la mer que quand il faut prendre les droits de douane. Il n'y a pas que ça. Le fret maritime, l'UEMOA doit le prendre à bras le corps, adopter des règlements pour protéger nos opérateurs économiques. Partenaire du COSEC, le secteur privé appelle le président Macky Sall à soutenir l'engagement du COSEC auprès de ses pairs. Les conclusions qui vont sortir de la rencontre d'aujourd'hui vont être remises au maire de M. le Président de la République qui va parler avec ses pairs africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'union qui fait la force. Et si les armateurs africains sont appuyés par les chefs d'État, ça peut faire bloc face aux armateurs qui ont l'habitude de d'imposer leurs tarifs au détriment de l'économie, au détriment des chargeurs, et au détriment même des consommateurs. Les conclusions de ce forum seront remises au chef de l'État Macky Sall, qui va assurer l'année prochaine la présidence. Et comme toujours, on s'est intéressé à la crypto-monnaie, oui, cette monnaie électronique très prisée en ce 21e siècle. Cependant, beaucoup disent ignorer l'utilité de cette monnaie et les voies et moyens pour l'utiliser. Le reportage signé Abdul Khadijam. Le Bitcoin est une monnaie électronique, de la crypto-monnaie déjà familière à certains dont ses étudiants. Pour lui, le Bitcoin est la monnaie du futur. Oui, je connais quelques-uns de la crypto-monnaie. Plus, on investit dans le Bitcoin et puis sur les marchés des bourses, dans tout ça, quoi. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Ça, c'est la monnaie du futur parce que avant, le Bitcoin était estimé à $60 000, un Bitcoin. Mais dorénavant, on voit 5 ans, 10 ans, mais ça, qui peut dire que non, ça ne va pas évoluer. Peut-être on va arriver même à $100 000, mais presque 150 000 sur le Bitcoin. Parce que le futur se construit dès maintenant. Le Bitcoin n'est pas pour autant aussi populaire qu'on pourrait le penser, du moins au Sénégal. Non, pas du tout. Bon, déjà, c'est un truc qu'ils ne peuvent pas venir nous imposer comme ça. C'est un truc assez... C'est pas normal. Ils ne peuvent pas venir nous imposer une monnaie électronique avant d'aviser avant. C'est un peu... Je trouve pas ça normal. Donc non, je pense pas. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça. En revanche, le Bitcoin suscite la curiosité des jeunes qui en entendent parler et qui sont disposés à faire des recherches pour le découvrir enfin. Franchement, je ne connais rien par rapport à la crypto-monnaie, mais j'aimerais faire des recherches pour savoir de quoi s'agit-il. Oui, ici même à l'école à l'Est, mais pas beaucoup d'informations, non. Mais on avance peu à peu, doucement, tout à fait, oui. Quoi qu'il en soit, le Bitcoin est aujourd'hui adopté comme seconde monnaie par certains pays, à l'instar du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Une devise numérique jugée fiable en termes de traçabilité des transactions. Et en politique, élection locale 2022, c'est déjà l'engouement chez les populations. Elles se disent intéressées et suivent de près les événements. Moussa Mané, reportage. Les habitants de Liberté 1 et 2 suivent avec intérêt le déroulement des événements dans la perspective des locales. Ça m'intéresse parce que d'abord je suis un citoyen. Pour celui qui doit gouverner, qui doit gérer notre commune, je dois être à l'attention aussi. Ça doit m'intéresser. Je suis intéressé par les élections pour savoir celui qui doit nous gérer. Quant aux violences souvent notées durant les campagnes, les citoyens invitent les leaders politiques à plus de responsabilités. La violence ne saurait être dissociée de la politique. Nous devons comprendre que nous militons pour la même chose. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien du pays. La violence dans l'arène politique doit être bannie. En outre de ces violences, l'enrôlement des jeunes moyennant de l'argent pour les meetings politiques est vivement décrié.
Les hommes politiques ont l'habitude de donner de l'argent aux jeunes lors de leurs meetings politiques. Et malheureusement, ces jeunes ne savent pas que cet argent ne leur servira à rien. Il est temps que nous soyons matures et comprenons que la modique somme que nous donnent les politiques ne sert à rien. Les élections locales sont prévues en janvier 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Mais en attendant, c'est l'effervescence dans le quartier général des partis politiques. Et le procès du meurtre de Ndiaga Diouf refait surface et s'invite dans l'actualité politique alors que sa famille, depuis 10 ans, vit dans l'incertitude d'avoir un jour la justice pour le meurtre de son fils. Sa famille réfute la thèse d'une convocation aux allures politiques. Mamadou Lamine Fati est allé leur rendre visite. Reportage. Un procès attendu avec impatience par la famille Ndiaga Diouf. Avec la nouvelle convocation de Barthélémy Diaz par la justice, la famille de Ndiaga Diouf dit avoir hâte d'en finir. Le procès doit se tenir parce que cela a duré depuis la mort de Ndiaga Diouf. Le procureur avait renvoyé l'affaire et depuis nous attendons. Selon le père du jeune lutteur tué en 2011, la convocation du maire de Mermoz Sacré-Cœur n'est pas politique. La décision lui avait été notifiée bien avant le dépôt de candidature de Barthélémy. Le procès a été renvoyé plusieurs fois, mais quand ils disent que la convocation de Barthélémy est politique, moi je dis le contraire. Parce qu'avant cette date, on m'a notifié la date du 10 pour retourner au tribunal. Donc moi je pense que ce n'est pas politique. Il ne fait que se justifier. Depuis 2011, la famille de Ndiaga Diouf vit dans l'incertitude. Aujourd'hui, leur seul souhait est la tenue du procès. Cette affaire nous fait mal. Actuellement, nous souhaitons la tenue du procès pour qu'on puisse savoir Lucie. C'est tout ce que nous demandons. Un procès pour faire la lumière sur l'affaire Ndiaga Diouf Barthélémy Diaz. C'est ce qu'attend la famille de Ndiaga Diouf. Une famille qui jusqu'à présent a le cœur meurtri de ne pas savoir Lucie du procès. Et pendant ce temps, à la place de l'indépendance, un important dispositif de la police sur les lieux pour contrecarrer une éventuelle manifestation. Des militaires invalides, près d'une trentaine d'éléments, veillent au grain, un dispositif qui ne laisse pas indifférents les habitués des lieux. Le reportage signé Mamadou Dian. Dispositif policier important à la place de l'indépendance. 4 camionnettes, 2 4x4 pick-up, un autre en ronde. À bord de ces véhicules, près d'une trentaine d'éléments. D'autres sont éparpillés par duo en position de sentinelle, sans compter les éléments en civil. Ces derniers font incessamment signe à la caméra déclarée indésirable sur les lieux. La police ceinture la place de l'indépendance. Ce fleuriste sous couvert de l'anonymat s'active à la place de l'indépendance depuis 1 an. Il n'a jamais vu un tel effectif policier, affirme-t-il. Non, c'est la première fois que je vois. Les militaires ont dit Ces forces de l'ordre sont déployées à la place de l'indépendance pour empêcher la marche des militaires invalides. Les anciens soldats revendiquent la revalorisation de leur pension. Ils souhaitent rencontrer le chef de l'État. La saison des pluies, c'est bien derrière nous, mais les habitants des quartiers Ngiranen, vivent toujours sous les eaux des eaux de pluie. Certaines familles ont même dû abandonner leurs concessions alors que les autorités locales avaient promis l'évacuation des eaux de pluie dans cette localité bien avant le Magal de Touba. Le reportage à Touba, Goronaklo. Des maisons abandonnées, des rues toujours impraticables, Ngiranen et ses environs vivent encore sous les eaux pluviales, malgré l'engagement pris par les autorités pour l'évacuation des eaux de pluie qui hantent davantage le sommeil des populations de cette localité.
ci quartier Nguiranéne ak quartier Serigne Mourtala bi ñu dañoo sonn lool yaakaar naa bi mu tawee ak léegi mat na ñaari weer ak lu tolloog fukk. Nous sommes vraiment fatigués de vivre sous les eaux. Depuis 2 mois, l'eau des pluies envahit nos maisons. D'ailleurs, certaines familles ont abandonné leur foyer. Et tout ça est dû aux inondations. Nguiranéne est complètement oublié par les autorités, ce qui fait que le quartier est complètement sous les eaux. Et nous interpellons à nouveau les bonnes volontés. lu mat ñaari weer te dëkk bi sëriñ bi am ñoom ko teg seeni yoxo ñooñu lañ bëgg ngir yàlla ñu dégguñu te ñëw jëlal ñu fi ndox mi. En Nguiranéne, l'accès dans ce quartier reste difficile, d'où la colère des habitants de cette zone qui, depuis la tombée des premières pluies, attendent toujours l'aide des autorités. te lii ba mu tawee ba sa wét rek waruñu woon a xaar dañoo waroon a indi ay oto wut ay raakool fexe ba ndox mi ñu mangu ko fexe ba jëli ko fi. L'attente est longue et pourtant, ils nous avaient promis qu'avant le Magal, l'eau sera évacuée. Mais depuis lors, nous ne voyons personne à part l'association Touba Ca Kanam. D'ailleurs, nous leur tendons encore la main car Nguiranéne a besoin d'aide. moo ko jiite nañ ñëw ci quartier Nguiranéne bii quartier Mourtala bii tolloog diggante ñaari puno ba yoon Daaru Rahman nañ fi ñëw xool quartier bi ni mel xool kër yi fi amum ndox ñu ngi leen ciy woo bu baax a baax. Pire, de nombreuses maisons menacent de s'effondrer. Une situation due à l'humidité et à l'eau stagnante, explique ce riverain. li ñuy ragal li tax ñuy soññee waxtu wu jot ngir nit ñi ñëw jëlee fi ndox mi am na ci ñoo xam ne doon dool goo xam ne seen kër yi mën naa. Actuellement, certains bâtiments menacent de s'effondrer et nous savons tous que Nguiranéne est un quartier pauvre. Donc, il faut que les autorités réagissent vite avant que le pire ne se produise. da nga cay fere ñaar fukki junni fexe ba këram googu nga mangal ko ndox mi ba mu jeex mu bàyyi ko mu wow mu mën faa dëkkaat. À peine sortis de l'hivernage, certains quartiers de la cité centre de Touba restent toujours sous les eaux pluviales malgré les dispositifs pris par le ministère de l'Intérieur pour faire de Touba une cité sans inondation. Et les distinctions se poursuivent toujours pour le jeune auteur sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Il vient de remporter également les 2 premiers prix choix Goncourt 8 sur 27 déjà attribués, notamment ceux de Pologne et de Roumanie. Les étudiants jurés plutôt ont voté en présence de leur lauréat de l'année 2020. L'actualité toujours, Phèdre, les contes d'Amadou Koumba Zadik, ce sont là les œuvres littéraires au programme de ces élèves en classe de seconde rencontrés par notre reporter, des œuvres qu'ils trouvent assez intéressantes et précisent également leur préférence pour les œuvres africaines. Le reportage est signé Mariam Diaye. Lors de la descente à Diopol, ces élèves en seconde nous parlent des œuvres littéraires au programme. Les auteurs sont africains ou occidentaux. Les œuvres que nous avons au programme sont les nouveaux contes d'Amadou Koumba et le Phèdre et le Zadik de Voltaire. On aime les œuvres africaines à cause de notre culture. En plus, ça parle beaucoup de notre cadre de vie, surtout dans notre pays. Et surtout, on peut dire de nous. Ces élèves ne cachent pas leur préférence pour les œuvres africaines et plus particulièrement sénégalaises. C'est bien de dire, mais nous, on préfère les œuvres africaines. Chaque fois quand je lis ce genre de livre, je me vois dedans, tu vois. Avec mon enfance, quand on parle des villages, de l'école, tout ça, voilà. Même son de cloche pour cet élève rencontré à Sacré-Cœur. Mon préférence, c'est les œuvres d'origine africaine. Alors, parce que les écrivains sont des Africains. La plupart sont des Sénégalais. Et comme nous sommes des Sénégalais, on préfère les œuvres africaines. Il y a une autre partie là où les œuvres européennes qui sont dans les livres, par exemple, comme le français en troisième. Il y a des œuvres européennes qui sont bien d'art. Nos interlocuteurs sont unanimes. Il faut augmenter le nombre d'œuvres littéraires africaines dans le programme scolaire sénégalais, même s'ils trouvent qu'il y a quelques œuvres étrangères très intéressante.
Et en football, je vous le disais tantôt, deuxième journée qualification au Mondial Qatar 2022. Aliou Cissé a publié une liste de 25 joueurs et ce sera la première sélection pour le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Pape Alassane Gueye, le sélectionneur national, Aliou Cissé veut bien finir face au Togo et au Congo. Il a fait face à la presse ce matin. Pape Madiakhaté Sarr et Moussa Fall, compte rendu. Diao Baldé Keïta comme sortant et Pape Alassane Gueye comme entrant, c'est le seul changement opéré par Aliou Cissé dans sa liste de 25 joueurs. Le jeune milieu de terrain de l'Olympique de Marseille va connaître sa première sélection avec le Sénégal, un profil jugé intéressant. Un garçon pétri de talent, aujourd'hui capable de jouer à deux, capable de jouer aussi en position de sentinelle. On avait à cœur de renforcer ce milieu de terrain-là, qui manquait parfois un petit peu de taille, qui manquait un petit peu d'impact. Nous pensons qu'avec son arrivée, ça peut aider l'équipe. Quand on voit les performances qu'il fait à l'Olympique de Marseille depuis 2 ans dans l'entrejeu marseillais, l'avoir aujourd'hui, c'est intéressant pour nous, d'autant plus qu'il est jeune aussi, il a une marge de progression. Le Sénégal est certes déjà qualifié pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais pour Aliou Cissé, pas question de négliger ces 2 rencontres face au Togo et au Congo. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes qualifiés, mais il n'est pas question de prendre ces matchs-là à la légère. Nous les préparons avec autant de concentration, autant de détermination qu'on a préparé nos 4 premiers matchs. Nous avons en tout cas envie, à cœur, de bien finir ces éliminatoires, c'est-à-dire d'aller faire un bon résultat à Lomé. Le dimanche 14, finir ici devant notre public et bien finir ces compétitions-là. Sur un possible retour du système de jeu à 3-5-2, le sélectionneur national botte en touche. Il veut consolider son schéma actuel. Nous touchons quelque chose depuis 3-4 matchs avec notre 4-2-3-1 ou notre 4-4-2. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler notre système qu'on a pris depuis quelques matchs, qui nous a fait marquer pratiquement plus d'une dizaine de buts. Donc on est efficace et on encaisse quand même peu de buts, même si on encaisse des buts pour moi qui sont évitables. Les Lions entrent en regroupement directement à Lomé à partir du 7 novembre. Ils vont croiser le Togo le 11 courant avant de boucler les préliminaires du mondial. 3 jours plus tard, à Thiès, face au Congo. Et retenez également que la Confédération africaine de football compte utiliser la VAR dès la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, et le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, dit ne pas être convaincu par cette technologie. Ses explications au micro de Pape Madiakhaté Sarr. Ça, vous connaissez mon point de vue sur ça. Moi, et chaque semaine, vous voyez ce qui se passe sur les terrains. C'est compliqué, d'autres vous diront que c'est bien, d'autres vous diront que c'est pas bien. Moi, je pense que le football doit rester quand même ce qu'il est. Voilà. Et la VAR, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, moi, ça ne me dérange pas, mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur cette VAR-là. Voilà. Jusqu'à présent, c'est pas quelque chose qui arrive à me convaincre, en réalité. Voilà, parce qu'on peut toujours discuter quand un ballon tape, est-ce que il faut siffler un penalty si c'est la balle qui vient sur la main ou sur la main qui arrive sur la balle. Aujourd'hui, dans la surface de réparation, chaque fois que le ballon touche la main, on te dit c'est penalty, même quand c'est involontaire, quoi. Ça, c'est un problème qui est compliqué. Donc, je pense que les spécialistes vont trouver la solution. Donc, voilà. Moi, je pense que le football doit rester ce qu'il est. Il ne faut pas trop le dénaturer, quoi. En football toujours, le championnat national démarre le 20 novembre prochain. Si certains Sénégalais disent être au courant de l'événement, ce n'est pas le cas pour d'autres qui mettent cela dans le manque d'engouement pour ce championnat. Pour certains Sénégalais, cela s'explique par le manque d'infrastructures pour certains clubs de pouvoir recevoir à domicile. Le reportage est signé à l'UNSO. Le calendrier complet des phases allées du championnat national disponible, mais rares sont ceux qui sont au courant.
dégg naa ñu naan première journée bi kan la. Oui, je suis le championnat au Sénégal. Si je dis vrai, je ne sais pas. Certains même pensent que le manque d'infrastructures en est à l'origine. Bon, le championnat Sénégal, on dirait que tu ne le ressens pas ça. On dirait qu'il n'y a pas de championnat au Sénégal. On dirait qu'il n'y a pas de championnat au Sénégal. Parce que ce n'est pas médiatisé, il n'y a pas la télé, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Depuis l'âge de... Je suis né jusqu'à présent, je suis prêt de Giraffe. Je suis prêt. Non, maintenant, non, sans démou, je ne pars pas. Je ne pars pas, non. Sur la corniche des HLM, des jeunes jouent au football. L'un d'entre eux justifie l'absence de popularité par le problème financier dont les joueurs font face. Tu es né au Sénégal, tu es un jeune, tu aimes le foot. Il y a la famille qui... Bon, peut-être tu es avec ta maman, ton papa, vous êtes... Bon, tu as tes frères et tes sœurs, ils ne peuvent pas te prendre toi seul pour t'aider, pour t'amener en Europe ou bien pour dépenser beaucoup d'argent alors qu'il y a tes petites sœurs, il y a tes petits frères à la maison. Ils ne peuvent pas se sacrifier pour t'aider, quoi. Ce gardien de but qui a déjà joué en Ligue régionale rêve d'évoluer dans le championnat professionnel. Je rêve du championnat Sénégal. Parce que je veux devenir un joueur professionnel pour jouer à un autre niveau, pour plus progresser et se motiver aussi. Le démarrage du championnat est prévu dans 2 semaines. En plus de son impopularité, le problème d'infrastructure se pose. Tout de même, 2 chocs vont en marquer l'ouverture. Génération Foot, Giraffe et le début de la banlieue entre l'AS Pikine et Guédiawaye FC. Ce sont ces actualités sportives qui mettent un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.